Coucou les créateurs, aujourd'hui je vous montre des feutres que j'utilise extrêmement souvent. Il s'agit des Stabilo Pen 68, vous le voyez sur mon compte Insta régulièrement. J'ai préparé une petite feuille avec des cases, comme ça vous allez voir comment est chaque couleur. Donc je trace un trait fin, alors celui-là est très fin parce que je viens juste de le sortir, ce stylo il est tout neuf. Puis ensuite je colorie une partie. Et ensuite, j'utilise le pinceau. Donc, c'est un pinceau avec réservoir, mais vous pouvez utiliser un pinceau tout simple qu'on trempe dans l'eau pour vous montrer comment la couleur s'étale, se dilue sur le papier. Donc, je l'ai fait sur du papier 300 grammes, toujours. Je travaille toujours sur du papier assez épais, du papier pour aquarelle, ce qui permet à la feuille de bien absorber. Donc il y a deux manières de le travailler, enfin il y en a beaucoup plus, mais moi j'utilise de deux manières avec le pinceau. Soit je mets la couleur et je la propage comme vous l'avez vu à l'instant, ou bien je mets ma couleur sur une feuille plastique ou là sur mon petit support en résine. Je mets la couleur au feutre dessus et ensuite je viens la chercher avec la pointe de mon pinceau. Donc voilà les quatre possibilités pour une couleur. Et ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne avec toutes les autres couleurs. Donc ce feutre-là, par exemple, je l'ai déjà beaucoup plus utilisé que le premier feutre. Et vous voyez que le trait fin, il est forcément un peu plus épais que la première couleur, tout simplement parce que la pointe a déjà servi, donc elle est un peu plus épaisse. Alors l'avantage de ces feutres Stabilo Pen 68, c'est que ce sont des feutres à eau, c'est-à-dire que on peut les utiliser, comme je l'ai montré, avec un pinceau pour étaler les couleurs. C'est très joli, ça fait un effet aquarelle en fait. L'autre avantage, c'est qu'on peut aussi en fait faire des dégradés en utilisant plusieurs couleurs ensemble. Donc, par exemple, j'utilise toutes les couleurs que vous voyez, du rouge foncé jusqu'au rouge clair orange. Et en fait, en commençant par le plus foncé et en prenant des couleurs de plus en plus claires, on a un dégradé comme ça et on voit pas de limite. Ça se dégrade petit à petit, il n'y a pas de limite en fait. Comme vous le voyez, le reste de la vidéo est en vitesse un petit peu accélérée. Le but, c'est que vous puissiez voir juste les différentes couleurs assez rapides finalement. Donc comme vous le voyez, il peut y avoir une différence entre les deux usages du pinceau. Soit je pose ma couleur et ensuite je la propage avec mon pinceau, soit je mets la couleur dans mon petit support en résine ou sur une feuille plastique et je vais chercher avec la pointe de mon pinceau. Il y a un fond qui est un peu plus clair que l'autre, comme vous le voyez. Alors là, je vous ai montré uniquement les couleurs que j'utilise le plus dans tous mes dessins mandala. J'utilise surtout ces couleurs-là. Il existe encore d'autres couleurs. Il existe encore peut-être un ou deux bleus ou verts, des couleurs très pastel. Là, ça se voit, il y en avait eu un bleu très clair. D'ailleurs, il donne pas grand-chose là sur le dessin. Donc, il reste quelques couleurs très pastel. Il reste aussi quelques gris et marron. J'utilise très très peu les gris et marrons. Et puis le noir que je vous ai pas mis non plus, je n'utilise pas le noir parce que quand j'ai besoin de faire une surface en noir sur les mandalas, j'utilise un noir beaucoup plus couvrant. Le but quand même là pour vous est de voir toutes les couleurs qui existent, enfin de celles que j'utilise, et de voir comme elles sont hyper intenses, colorées et vibrantes. C'est juste magnifique ces couleurs, je ne m'en lasse pas. J'adore les utiliser dans tous mes mandalas. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que dans les mandalas, en fait, pour colorier une partie, un motif, en fait, j'utilise souvent 3 à 4 feutres différents pour faire les dégradés, justement, pour pouvoir dégrader mes couleurs et que ce soit un peu plus joli à l'œil. Voilà pour les différentes couleurs utilisées. Donc les 5 du bas, c'est surtout gris et marron que j'utilise assez rarement, mais au moins vous en aurez un aperçu. Et voilà ce que ça donne, toutes ces couleurs là avec
Les deux parties, à chaque fois les deux parties du haut, donc utilisées en stylo pur, et les deux parties du bas avec de l'eau. L'énorme avantage également des feutres Stabilo Pen, c'est que quand on les utilise pour colorier une zone, comme vous le voyez dans la case en haut à droite à chaque fois, quand on doit colorier une zone, elle ne laisse aucune trace. On ne voit pas le trait du feutre, on ne voit pas où est la pointe du stylo, on ne voit pas dans quel sens on a colorié. Ça, c'est un énorme avantage qu'on ne retrouve pas forcément avec tous les feutres. Voilà, là ici j'écris le numéro des feutres Stabilo Pen, c'est écrit sur chaque feutre. Il se trouve que c'est bien dommage, mais avec les Stabilo Point 88, il y a des fois des petites différences de numéros. Voilà pour ça, je tiens juste à vous signaler que je n'ai pas été sponsorisée par Stabilo, que je ne touche aucune subvention de leur part. C'est juste un plaisir pour moi de vous parler de ces feutres parce que je les aime énormément. Voilà toutes ces belles couleurs. Voilà le résultat avec les super couleurs vibrantes des Stabilo Pen 68. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Je peux vous faire également d'autres vidéos sur les autres feutres que je possède, comment je m'en sers, quelles couleurs j'ai. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir pour la suite. En attendant, pensez à vous éclater, faites-vous confiance, faites de superbes créations, montrez-les-moi. On se retrouve sur Instagram et très bientôt ici pour de prochaines vidéos. Bye bye!